Bonjour, je me nomme Isabelle Dionne, professeure à la Faculté des sciences de l'activité physique de l'Université de Sherbrooke et chercheure au Centre de recherche sur le vieillissement. Je m'intéresse à la pratique d'activité physique chez les personnes âgées parce qu'il s'agit d'un des meilleurs outils pour le maintien de la santé et de la qualité de vie. Parmi les bienfaits, il y a les grands classiques. On sait que l'exercice, c'est bon pour la santé cardiovasculaire, pour la densité osseuse, pour la force, la capacité physique. Mais plus récemment, on a aussi compris que la pratique d'exercice chez les personnes âgées, ça a des effets importants sur la cognition, sur l'humeur et sur la qualité de vie, l'autonomie physique. En fait, il a été démontré que la pratique d'activité physique pouvait retarder l'institutionnalisation de plusieurs années. Mais qu'est-ce que c'est qu'être actif physiquement? Il y a plusieurs définitions et il y a surtout plusieurs façons d'être actif physiquement. La première, c'est de faire de l'activité physique aérobie. Il s'agit d'une pratique, d'une activité en fait, qu'on fait de façon continue et relativement soutenue sur une période prolongée. Les recommandations canadiennes d'activité physique vous disent de faire de l'activité physique aérobie au moins 3 fois par semaine et ce, pour une période d'environ 20 minutes minimum à chaque fois. Votre objectif devrait être d'atteindre au moins 150 minutes par semaine. Ceci étant dit, plus on en fait, plus on a des bienfaits. Et même si on débute, peut-être qu'on n'est pas capable d'atteindre le 150 minutes par semaine, on commence avec ce qui nous est possible de faire, avec l'objectif d'augmenter progressivement. Lorsqu'on pratique une activité de nature aérobie, il faut le faire à une intensité relativement soutenue. C'est-à-dire qu'il faut se ressentir l'essoufflement. L'essoufflement, ce n'est pas un signe que vous n'êtes pas suffisamment en forme, mais bien que vous travaillez suffisamment fort. Ayez comme indicateur d'être en mesure de maintenir une conversation, bien que relativement difficilement. Parmi les activités physiques aérobies que l'on recommande chez les personnes âgées, celle qui est de loin la plus accessible, c'est la marche. Mais bien entendu, il en existe d'autres. Pensons au vélo, à la natation et même à la danse pour ceux qui ont un minimum de talent. Allez-y avec ce qui vous parle, qui convient à vos intérêts et à ce qui est accessible pour vous. L'important, c'est d'avoir du plaisir et d'avoir le goût de continuer dans le temps. L'activité physique aérobie aura des bienfaits notamment sur la santé cardiovasculaire, l'endurance physique, la capacité donc à faire une activité de façon soutenue le plus longtemps possible. Le deuxième type d'activité physique qu'on vous recommande de pratiquer, ce sont les activités musculaires. En fait, il s'agit de maintenir la force et l'endurance des muscles. Dans la vie de tous les jours, c'est important d'avoir de la force. Souvent, quand on pense force, on imagine les gros monsieur muscles. Bien, il ne s'agit pas de ça ici. Il s'agit d'être capable de vaquer à ses occupations dans la vie de tous les jours. Pensez à transporter des sacs d'épicerie, transporter un outil plus lourd. Il faut un minimum de force pour ça. Même se lever d'une chaise, ça demande de la force. Les recommandations canadiennes en matière de pratique musculaire disent qu'il faudrait en faire 2 fois par semaine et qu'il faut ressentir le travail musculaire. Il ne faut pas aller jusqu'à la douleur, mais il faut ressentir que le muscle se fatigue. Idéalement, vous devriez demander l'aide d'une personne spécialisée, soit un kinésiologue, pour vous aider à commencer un programme musculaire si c'est une activité qui est nouvelle pour vous. Question de le faire de façon adéquate et de le faire surtout de façon sécuritaire. Finalement, le troisième type d'activité physique qu'on recommande, c'est la flexibilité. Et c'est souvent l'aspect qui est le plus négligé. Encore une fois, quand on parle de flexibilité, on a souvent l'image de la gymnaste ou de la danseuse de ballet qui est capable d'aller mettre son talon derrière sa tête. Il ne s'agit pas de ça ici, bien entendu, mais d'avoir un maximum d'amplitude au niveau des articulations qui nous permet, encore une fois, d'être capable de vaquer aux occupations de la vie de tous les jours. Imaginons aller chercher un objet sur une tablette élevée, se pencher pour attacher ses souliers ou mettre ses chaussettes. Ce sont des activités qui requièrent une certaine flexibilité. Pour maintenir ou même améliorer sa flexibilité, il s'agit de faire des étirements tout en douceur, sans sentir de douleur, sans mettre de pression indue sur les articulations. Et encore une fois, un spécialiste, un kinésiologue, pourra vous aider à bien doser votre pratique d'activité physique en flexibilité. Pourquoi pas l'ajouter à vos séances quotidiennes d'exercice aérobie ou musculaire, soit en début ou en fin de séance, selon ce qui vous convient, encore une fois, et ce qui est accessible pour vous. C'est la combinaison de ces 3 types d'activités physiques dans la routine qui permettra de diminuer le risque de maladie
ou de problèmes de santé divers que l'on voit chez les personnes âgées, qu'il s'agisse de problèmes cardiovasculaires, de maladies métaboliques comme le diabète de type 2, de diminution de la cognition, de troubles de l'humeur et de diminution de la capacité physique. Dans ma pratique de chercheur, j'entends souvent des gens qui vont me dire « Bien, moi, j'ai travaillé fort toute ma vie, alors là, ce que j'ai le goût de faire, c'est de me reposer. » Ce que je réponds habituellement, c'est « Bien, malheureusement, c'est tout ce que vous serez capable de faire éventuellement, vous reposer, si vous ne demeurez pas actif. » Alors, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est « S'il vous plaît, restez actif et vous vous reposerez ensuite. »